Burn-out professionnel. Échapper au burn-out professionnel. Cette vidéo utilise le masculin pour des raisons pratiques. Voici une vidéo pratique pour retrouver l'équilibre et le bien-être au travail. Le monde professionnel moderne est souvent exigeant et stressant, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel, communément appelé burn-out. Cette vidéo pratique a pour objectif de vous aider à comprendre les causes du burn-out, à reconnaître ses signes avant-coureurs, et surtout, à adopter des méthodes et des techniques pratiques pour prévenir et surmonter ce phénomène. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous vous accompagnerons pas à pas vers un épanouissement professionnel durable. Le burn-out professionnel ne doit pas être pris à la légère. Grâce à cette vidéo pratique, vous avez maintenant les connaissances et les outils nécessaires pour prévenir et surmonter cette condition. Rappelez-vous qu'il est essentiel de prendre soin de vous et d'écouter les signaux que votre corps et votre esprit vous envoient. Vous êtes maître de votre propre équilibre et de votre bien-être au travail. Voici ce que cette vidéo pratique vous apportera. Chapitre 1 : Comprendre le burn-out. Définition du burn-out et ses symptômes. Les causes principales du burn-out: surcharge de travail, manque de soutien, déséquilibre entre vie professionnelle et personnelle, etc. L'importance de reconnaître les signaux d'alerte pour agir à temps. Chapitre 2 : Prévenir le burn-out. Apprendre à gérer son stress, techniques de relaxation, méditation, exercice physique, etc. Établir des limites claires entre vie professionnelle et personnelle. Cultiver des relations positives et un soutien social au travail. Identifier et modifier les facteurs de stress au sein de son environnement professionnel. Chapitre 3 : Rétablir l'équilibre et le bien-être. L'importance de l'auto-soin, prendre soin de son corps et de son esprit. Développer des habitudes saines de sommeil, d'alimentation et d'exercice physique. La valorisation des loisirs et des activités de relaxation. Trouver un sens dans son travail et revoir ses priorités. Chapitre 4 : La communication et l'assertivité. Apprendre à dire « non », l'art du refus constructif. Savoir demander de l'aide et déléguer efficacement. Communiquer ses besoins et attentes de manière claire et respectueuse. Développer des compétences relationnelles pour améliorer les relations de travail. Chapitre 5 : Réussir la transition vers un équilibre professionnel. Établir des objectifs réalistes et gérables. Apprendre à planifier et à organiser son temps efficacement. Trouver des techniques de gestion du temps adaptées à sa personnalité. Célébrer les petites victoires et pratiquer la gratitude. Voici le chapitre 1 : Comprendre le burn-out. Le premier pas pour prévenir et surmonter le burn-out est de bien comprendre ce phénomène. Dans ce chapitre, nous explorerons la définition du burn-out, ses symptômes caractéristiques ainsi que les causes principales qui le sous-tendent. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous vous aiderons à saisir pleinement les aspects concrets du burn-out. 1. Définition du burn-out et ses symptômes. Le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental résultant d'un stress chronique lié au travail. Il se manifeste par un sentiment de fatigue persistante, une perte d'intérêt ou de motivation, ainsi que des difficultés à se concentrer. Voici quelques symptômes courants du burn-out. 1. Épuisement physique et mental, se sentir constamment fatigué, épuisé et avoir du mal à récupérer même après des périodes de repos. Exemple, Marie, une professionnelle ambitieuse, travaillait régulièrement de longues heures sans prendre le temps de se reposer correctement. Au fil du temps, elle a commencé à ressentir une fatigue constante et une baisse d'énergie. 2. Détachement émotionnel, éprouver un sentiment de cynisme, de désillusion ou de détachement par rapport au travail. Exemple, Pierre était un enseignant passionné, mais au fil des années, il a commencé à se sentir désillusionné par le manque de reconnaissance et les contraintes administratives constantes. Il a perdu peu à peu sa motivation et son enthousiasme. 3. Diminution de la performance, constater une baisse de productivité, des erreurs fréquentes et une difficulté à se concentrer. Exemple, Julien était un ingénieur brillant, mais à mesure que la charge de travail augmentait, il a commencé à faire des erreurs, ce qui a nui à sa confiance en lui et à sa satisfaction professionnelle. 1.2 Les causes principales du burn-out. Le burn-out peut être causé par divers facteurs liés à l'environnement professionnel et aux conditions de travail. Voici quelques causes courantes. 1. Surcharge de travail,
être constamment débordé par une quantité excessive de tâches et de responsabilités. Exemple, Sophie, une cadre supérieure, était submergée par une charge de travail écrasante qui nécessitait des heures supplémentaires régulières. Elle n'avait pas suffisamment de temps pour se reposer ou se ressourcer. 2. Manque de soutien, se sentir isolé ou ne pas recevoir le soutien adéquat de la part des collègues ou des supérieurs hiérarchiques. Exemple, Thomas, un employé nouvellement embauché, ne recevait pas de formation adéquate ni de feedback de la part de son responsable, ce qui l'a rendu anxieux et incertain dans son rôle. 3. Déséquilibre entre vie professionnelle et personnelle, ne pas parvenir à trouver un équilibre sain entre les exigences du travail et les besoins personnels. Exemple, Laura, une mère de 2 enfants, travaillait régulièrement tard le soir pour répondre aux attentes de son employeur, ce qui avait un impact négatif sur sa vie de famille et sa santé. En comprenant les facteurs qui contribuent au burn-out, vous serez mieux équipé pour prendre des mesures préventives et apporter les changements nécessaires à votre environnement de travail. Conclusion partielle, dans ce chapitre, nous avons examiné la définition du burn-out et identifié les symptômes qui lui sont associés. Nous avons également exploré les causes principales du burn-out, telles que la surcharge de travail, le manque de soutien et le déséquilibre entre vie professionnelle et personnelle. En comprenant ces aspects concrets du burn-out, vous serez en mesure d'identifier les signes avant-coureurs et de prendre des mesures pour prévenir cette condition néfaste. Voici le chapitre 2, prévenir le burn-out. La prévention du burn-out est essentielle pour maintenir un équilibre et un bien-être au travail. Dans ce chapitre, nous vous présenterons des méthodes et des techniques pratiques pour gérer le stress, établir des limites saines et cultiver un soutien social au travail. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous vous guiderons pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. 2. Gérer le stress efficacement. Le stress est l'un des principaux facteurs contribuant au burn-out. Voici quelques méthodes et techniques pour le gérer de manière efficace. 1. Technique de relaxation, pratiquez la respiration profonde, la méditation ou le yoga pour calmer votre esprit et réduire le stress. Exemple, Anne, une professionnelle très stressée, a commencé à consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation. Cela l'a aidé à se détendre et à gérer son stress de manière plus efficace. 2. Planification et organisation, établissez des listes de tâches, définissez des priorités et organisez votre temps de manière à éviter la surcharge de travail. Exemple, Marc, un entrepreneur débordé, a commencé à utiliser une méthode de planification basée sur des plages horaires dédiées à des tâches spécifiques. Cela lui a permis de mieux structurer son temps et de réduire son stress. 3. Évitez la procrastination, faites face aux tâches difficiles ou désagréables dès le début plutôt que de les remettre à plus tard, ce qui peut entraîner un sentiment d'urgence et de stress accru. Exemple, Sophie, une étudiante, avait l'habitude de repousser ses devoirs jusqu'à la dernière minute, ce qui provoquait un stress intense. En adoptant une approche proactive, elle a réussi à mieux gérer son temps et à réduire son stress. 2. Établir des limites claires entre vie professionnelle et personnelle. Le déséquilibre entre vie professionnelle et personnelle est une cause fréquente de burn-out. Voici quelques conseils pour établir des limites saines. 1. Définir des horaires de travail raisonnables, fixer des heures de début et de fin de travail et respectez-les autant que possible. Exemple, Thomas, un professionnel très investi, a décidé de ne pas consulter ses emails professionnels en dehors des heures de travail. Cela lui a permis de se déconnecter et de consacrer du temps à ses loisirs et à sa famille. 2. Prendre des pauses régulières, accordez-vous des moments de détente tout au long de la journée pour vous ressourcer et recharger vos batteries. Exemple, Marie, une employée de bureau, prenait des pauses de quelques minutes toutes les heures pour se dégourdir les jambes et se relaxer. Cela lui permettait de rester concentré et énergisé tout au long de la journée. 3. Fixez des limites de communication, déterminez des plages horaires pendant lesquelles vous n'êtes pas disponible pour les appels professionnels ou les demandes urgentes. Exemple, Pierre, un travailleur indépendant, a établi une politique claire selon laquelle il n'était pas disponible après 18 heures. Cela lui a permis de se consacrer à sa vie personnelle sans interruption. 2.3 Cultiver des relations positives et un soutien social au travail. Un soutien social adéquat peut jouer un rôle crucial dans la prévention du burn-out. Voici quelques conseils pour cultiver des relations positives au travail. 1. Établir des liens avec vos collègues, prenez le temps de discuter, d'écouter et de partager des moments agréables avec vos collègues. Exemple,
Julien, un employé dans une grande entreprise, a organisé des déjeuners informels avec ses collègues pour renforcer les liens et créer un environnement de travail plus convivial. 2. Cherchez du soutien, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils lorsque vous en avez besoin. Parlez ouvertement de vos difficultés avec des personnes de confiance. Exemple, Laura, une professionnelle confrontée à un défi important, a demandé l'aide d'un mentor expérimenté pour bénéficier de conseils précieux et d'un soutien émotionnel. 3. Participez à des activités de team building, impliquez-vous dans des activités de groupe, des séminaires ou des événements organisés par votre entreprise pour renforcer les liens avec vos collègues. Exemple, Marc, un gestionnaire d'équipe, a organisé une journée de cohésion d'équipe comprenant des jeux et des activités de renforcement de l'esprit d'équipe. Cela a permis à son équipe de se sentir plus connectée et soutenue. Conclusion partielle, dans ce chapitre, nous avons exploré des méthodes et des techniques pratiques pour prévenir le burn-out. En gérant le stress de manière efficace, en établissant des limites claires entre vie professionnelle et personnelle, ainsi qu'en cultivant des relations positives et un soutien social au travail, vous pouvez créer un environnement propice à l'épanouissement et à la prévention du burn-out. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous serez en mesure de maintenir un équilibre sain et de préserver votre bien-être au travail. Voici le chapitre 3, rétablir l'équilibre et le bien-être. Lorsque vous vous trouvez déjà pris dans un état de burn-out, il est crucial de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre et retrouver votre bien-être. Dans ce chapitre, nous vous présenterons des méthodes et des techniques pratiques pour prendre soin de votre corps et de votre esprit, adopter des habitudes saines et trouver un sens dans votre travail. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous vous guiderons pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. 3 points à l'importance de l'auto-soin. L'auto-soin est une étape essentielle pour rétablir l'équilibre et le bien-être. Voici quelques conseils pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. 1. Prendre soin de votre santé physique, accordez une attention particulière à votre alimentation, à votre sommeil et à l'exercice physique régulier. Exemple, Sarah, une personne qui a connu un burn-out, a commencé à suivre une alimentation équilibrée, à dormir suffisamment et à pratiquer le yoga pour renforcer son corps et apaiser son esprit. 2. Pratiquez des activités de relaxation et de détente, trouvez des techniques de relaxation qui vous conviennent, comme le jardinage, la lecture, les bains relaxants ou l'écoute de musique apaisante. Exemple, Jean, un professionnel stressé, a découvert que jouer de la guitare lui procurait une profonde détente et lui permettait de se ressourcer après une longue journée de travail. 3. Faire une pause numérique, déconnectez-vous régulièrement des écrans et accordez-vous des moments sans distraction pour vous recentrer et vous ressourcer. Exemple, Anne, une entrepreneure débordée, a instauré une heure sans écran, chaque soir, pendant laquelle elle se déconnecte de son téléphone et se consacre à des activités qui l'inspirent. 3.2 Développer des habitudes saines. En adoptant des habitudes saines, vous renforcerez votre bien-être global. Voici quelques conseils pour développer des habitudes positives. 1. Établir une routine équilibrée, créer une routine quotidienne qui inclut du temps pour le travail, les loisirs, le repos et les relations sociales. Exemple, Marc, un professionnel qui a connu un burn-out, a établi une routine matinale qui comprend des moments de méditation, de lecture inspirante et de planification de la journée. Cela lui permet de commencer la journée de manière équilibrée et calme. 2. Fixer des limites claires, apprenez à dire non aux demandes excessives ou non essentielles qui pourraient compromettre votre bien-être. Exemple, Sophie, une professionnelle très sollicitée, a commencé à évaluer attentivement chaque demande qui lui était faite et à refuser celle qui n'était pas prioritaire pour elle. Cela lui a permis de mieux gérer son temps et son énergie. 3. Pratiquez la gratitude, prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles. Exemple, Pierre, un employé qui se remettait d'un burn-out, a commencé à tenir un journal de gratitude dans lequel il écrivait quotidiennement 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cela l'a aidé à cultiver une perspective positive et à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. 3.3 Trouver un sens dans votre travail. Trouver un sens dans votre travail peut contribuer à votre bien-être et à votre satisfaction professionnelle. Voici quelques conseils pour donner un sens à votre travail. 1. Identifiez vos valeurs et vos passions, réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous et cherchez des moyens d'intégrer ces éléments dans votre travail. Exemple, Laura, une professionnelle qui a connu un burn-out, a réalisé que son véritable intérêt résidait dans l'aide aux autres.
Elle a trouvé un moyen d'apporter cette dimension à son travail en lançant un programme de mentorat pour les nouveaux employés de son entreprise. 2. Fixez des objectifs significatifs. Définissez des objectifs qui vous inspirent et qui sont alignés avec vos valeurs personnelles. Exemple, Julien, un entrepreneur qui a connu un burn-out, a réorienté son entreprise vers des projets qui avaient un impact positif sur la société. Cela lui a donné un sentiment de satisfaction et de sens renouvelé. 3. Cultivez des relations positives au travail. Entourez-vous de collègues et de collaborateurs qui partagent vos valeurs et qui vous inspirent. Exemple, Thomas, un professionnel qui a connu un burn-out, a cherché à développer des relations de soutien et de collaboration avec des collègues partageant les mêmes intérêts. Ces relations lui ont permis de se sentir soutenu et encouragé dans son travail. Conclusion partielle, dans ce chapitre, nous avons exploré des méthodes et des techniques pratiques pour rétablir l'équilibre et le bien-être lorsque vous vous trouvez déjà pris dans un état de burn-out. En prenant soin de votre corps et de votre esprit à travers des pratiques d'auto-soin, en adoptant des habitudes saines et en trouvant un sens dans votre travail, vous pouvez progressivement retrouver votre équilibre et votre bien-être. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous serez en mesure de prévenir une rechute et de maintenir votre bien-être à long terme. Voici le chapitre 4, la communication et l'assertivité. La communication efficace et l'assertivité jouent un rôle crucial dans la prévention du burn-out. Dans ce chapitre, nous vous présenterons des méthodes et des techniques pratiques pour améliorer votre communication, renforcer votre assertivité et établir des limites claires. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous vous guiderons pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. 4 points à améliorer vos compétences en communication. Une communication efficace favorise des relations de travail saines et réduit le stress. Voici quelques conseils pour améliorer vos compétences en communication. 1. Écoute active. Soyez attentif lorsque vous écoutez les autres, posez des questions pour clarifier les informations et montrer de l'empathie. Exemple, Marie, une professionnelle confrontée à des conflits fréquents, a commencé à pratiquer une écoute active lors des réunions. Cela lui a permis de mieux comprendre les points de vue des autres et de favoriser une communication constructive. 2. Expression claire et concise. Utilisez un langage clair, évitez les ambiguïtés et soyez précis dans vos communications verbales et écrites. Exemple, Marc, un manager qui a rencontré des problèmes de communication avec son équipe, a commencé à rédiger des emails succincts et précis pour éviter toute confusion et malentendu. 3. Communication non verbale. Tenez compte de votre langage corporel, de vos expressions faciales et de votre ton de voix pour transmettre des messages clairs et cohérents. Exemple, Sophie, une professionnelle qui avait du mal à exprimer son opinion de manière assertive, a travaillé sur sa posture et son langage corporel pour transmettre une confiance et une assurance accrue. 4.2 Renforcez votre assertivité. L'assertivité est essentielle pour établir des limites claires, exprimer vos besoins et défendre vos droits. Voici quelques conseils pour renforcer votre assertivité. 1. Connaître vos besoins et vos limites. Prenez le temps de réfléchir à vos besoins, à vos valeurs et à vos limites afin de pouvoir les communiquer clairement aux autres. Exemple, Laura, une professionnelle qui avait tendance à s'engager dans trop de projets, a pris conscience de ses limites et a appris à dire « non » de manière assertive lorsque ses engagements devenaient excessifs. 2. Utilisez des « je » statements. Exprimez vos opinions et vos sentiments en utilisant des phrases qui commencent par « je », ce qui permet d'exprimer votre point de vue sans accuser les autres. Exemple, Julien, un professionnel qui avait du mal à exprimer ses besoins, a commencé à utiliser des phrases comme « je ressens » ou « j'ai besoin de » pour exprimer clairement ses attentes. 3. Pratiquez la gestion des conflits. Apprenez à gérer les conflits de manière constructive en écoutant les différents points de vue, en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques et en restant calme et respectueux. Exemple, Thomas, un professionnel confronté à des conflits fréquents, a suivi une formation sur la gestion des conflits et a utilisé des techniques telles que la reformulation et la recherche de compromis pour résoudre les différends de manière positive. 4.3 Établir des limites claires. Établir des limites claires entre votre vie professionnelle et personnelle est essentiel pour prévenir le burn-out. Voici quelques conseils pour établir des limites efficaces. 1. Définir des heures de travail raisonnables. Identifiez les heures pendant lesquelles vous êtes disponible pour travailler et assurez-vous de prendre des pauses régulières pour vous reposer et vous ressourcer. Exemple, Pierre, un professionnel qui avait tendance à travailler de longues heures,
a décidé de s'accorder des pauses régulières tout au long de la journée et de définir une heure à laquelle il arrêtait de travailler pour se consacrer à ses loisirs et à sa famille. 2. Apprendre à dire non. N'hésitez pas à refuser les demandes excessives ou non prioritaires qui pourraient compromettre votre équilibre et votre bien-être. Exemple, Anne, une professionnelle sollicitée, a appris à dire non de manière respectueuse et à proposer des alternatives ou des délais réalistes lorsqu'elle ne pouvait pas répondre à toutes les demandes qui lui étaient adressées. 3. Préservez votre temps personnel, bloquez du temps dans votre emploi du temps pour vous consacrer à vos activités de loisirs, à votre famille et à vos amis, et protégez ce temps comme vous le feriez pour toute autre obligation professionnelle. Exemple, Sophie, une professionnelle débordée, a décidé de réserver certains soirs de la semaine pour des activités qu'elle apprécie, comme la lecture ou le sport. Elle considère ce temps comme non négociable et le respecte autant que ses autres engagements professionnels. Conclusion partielle, dans ce chapitre, nous avons exploré des méthodes et des techniques pratiques pour améliorer votre communication, renforcer votre assertivité et établir des limites claires. En améliorant vos compétences en communication, en renforçant votre assertivité et en établissant des limites saines, vous serez en mesure de prévenir le burn-out et de maintenir des relations de travail positives et équilibrées. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous développerez une communication plus efficace, une assertivité accrue et une meilleure gestion des limites, favorisant ainsi votre bien-être et votre satisfaction au travail. Voici le chapitre 5, réussir la transition vers un équilibre professionnel. La transition vers un équilibre professionnel est une étape cruciale pour prévenir le burn-out et cultiver une vie professionnelle épanouissante. Dans ce chapitre, nous vous présenterons des méthodes et des techniques pratiques pour réussir cette transition en identifiant vos priorités, en établissant des objectifs clairs et en mettant en place des stratégies pour maintenir votre équilibre. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous vous guiderons pour appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. 5 points. Identifier vos priorités. Pour réussir la transition vers un équilibre professionnel, il est essentiel d'identifier vos priorités et de déterminer ce qui est vraiment important pour vous. Voici quelques conseils pour vous aider. 1. Faire une évaluation de vos valeurs. Réfléchissez aux valeurs qui guident votre vie et à ce qui est réellement significatif pour vous sur le plan professionnel. Exemple, Sarah, une professionnelle qui avait vécu un burn-out, a pris le temps de réfléchir à ses valeurs fondamentales, telles que la famille, la créativité et l'apprentissage continu. Cela l'a aidé à recentrer ses priorités professionnelles en alignant ses choix de carrière sur ses valeurs. 2. Établir des objectifs clairs. Définissez des objectifs professionnels qui sont en harmonie avec vos valeurs et qui contribuent à votre épanouissement personnel. Exemple, Julien, un employé qui cherchait à atteindre un meilleur équilibre professionnel, a fixé l'objectif de consacrer plus de temps à sa passion pour la photographie en recherchant des opportunités de travail qui intègrent cette dimension créative. 3. Hiérarchisez vos responsabilités. Identifiez les tâches et les responsabilités qui sont essentielles pour votre rôle professionnel et concentrez vos efforts sur celles-ci. Exemple, Laura, une professionnelle qui avait tendance à se disperser, a commencé à évaluer ses responsabilités en termes de priorité et d'impact, en déléguant ou en éliminant celles qui étaient moins importantes ou qui pouvaient être confiées à d'autres membres de l'équipe. 5 points. Mettre en place des stratégies pour maintenir l'équilibre. Une fois que vous avez identifié vos priorités, il est important de mettre en place des stratégies pour maintenir un équilibre professionnel sain. Voici quelques conseils pour vous aider. 1. Planifiez et organisez. Établissez un plan de travail réaliste et organisez vos tâches de manière efficace en utilisant des outils de gestion du temps et des listes de tâches. Exemple, Marc, un professionnel qui avait du mal à gérer son emploi du temps, a commencé à utiliser une méthode de planification basée sur des plages horaires dédiées à des tâches spécifiques. Cela lui a permis d'organiser son travail de manière plus structurée et de mieux gérer son temps. 2. Pratiquez la flexibilité. Soyez ouvert aux ajustements et aux changements lorsque cela est nécessaire, tout en gardant à l'esprit vos priorités et vos objectifs. Exemple, Sophie, une professionnelle confrontée à des demandes de dernière minute, a appris à évaluer la pertinence de chaque demande par rapport à ses priorités et à faire preuve de flexibilité lorsqu'elle était justifiée, tout en maintenant ses limites personnelles. 3. Nourrir vos intérêts et vos passions. Accordez du temps à vos activités et à vos loisirs qui vous apportent de la satisfaction et de l'énergie, même en dehors du cadre professionnel. Exemple, Pierre, un professionnel qui se remettait d'un burn-out, a recommencé à pratiquer une activité sportive régulière qui lui procurait du plaisir et de la détente.
Cela l'a aidé à recharger ses batteries et à maintenir un équilibre global. Conclusion partielle, dans ce chapitre, nous avons exploré des méthodes et des techniques pratiques pour réussir la transition vers un équilibre professionnel. En identifiant vos priorités, en établissant des objectifs clairs et en mettant en place des stratégies pour maintenir votre équilibre, vous serez en mesure de prévenir le burn-out et de cultiver une vie professionnelle épanouissante. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne, vous développerez une meilleure compréhension de vos valeurs, vous atteindrez vos objectifs avec intention et vous maintiendrez un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Conclusion de cette vidéo pratique. Dans cette vidéo pratique, nous avons exploré différentes dimensions du burn-out professionnel et fourni des méthodes et des techniques concrètes pour le comprendre, le prévenir, rétablir l'équilibre et le bien-être, améliorer la communication et l'assertivité, et réussir la transition vers un équilibre professionnel sain. En combinant des explications claires, des exemples concrets, des histoires inspirantes et des anecdotes, nous avons cherché à rendre ces concepts plus accessibles et applicables dans votre vie quotidienne. Le burn-out professionnel est une réalité préoccupante dans le monde du travail, mais il est possible de prendre des mesures pour prévenir son apparition et retrouver un équilibre durable. Comprendre les signes précurseurs du burn-out, tels que l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la diminution de l'accomplissement personnel, permet de les identifier plus tôt et d'agir rapidement. Prévenir le burn-out implique de prendre soin de soi, de mettre en place des stratégies d'auto-soin, d'établir des limites claires et de rechercher un sens dans votre travail. L'équilibre et le bien-être peuvent être rétablis grâce à des pratiques telles que la gestion du stress, la promotion d'un mode de vie sain et l'adoption de techniques de relaxation. La communication efficace et l'assertivité jouent un rôle crucial dans la prévention du burn-out. En améliorant vos compétences en communication, en renforçant votre assertivité et en établissant des limites claires, vous favoriserez des relations de travail saines et réduirez le stress lié aux conflits et aux demandes excessives. La transition vers un équilibre professionnel nécessite de définir vos priorités, d'établir des objectifs clairs et de mettre en place des stratégies pour maintenir cet équilibre. En identifiant vos valeurs, en hiérarchisant vos responsabilités et en pratiquant la flexibilité, vous pourrez cultiver une vie professionnelle plus satisfaisante et épanouissante. En appliquant les principes et les techniques présentés dans ce guide dans votre vie quotidienne, vous serez en mesure de prévenir le burn-out, de rétablir votre équilibre et de maintenir un bien-être durable. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de solution unique pour tout le monde, mais en adaptant ces conseils à votre situation personnelle, vous pourrez construire un chemin vers une vie professionnelle plus équilibrée et épanouissante. N'oubliez pas que vous êtes le protagoniste de votre propre histoire et que vous avez le pouvoir de prendre des mesures pour préserver votre bien-être. Prenez le temps de vous écouter, de vous ressourcer et de vous entourer de soutien. Vous méritez d'avoir une vie professionnelle épanouissante et équilibrée, où vous pouvez vous épanouir et réaliser vos aspirations. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo pratique sur le burn-out professionnel vous a apporté des connaissances précieuses, des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour prévenir et surmonter le burn-out. Sur notre chaîne, vous trouverez une multitude de vidéos complémentaires qui approfondissent différents aspects liés au burn-out professionnel. Ces vidéos vous offriront des perspectives supplémentaires, des histoires inspirantes et des conseils spécialisés pour vous soutenir tout au long de votre voyage vers une vie professionnelle épanouissante. Continuez à explorer notre chaîne pour découvrir des vidéos complémentaires et à mettre en pratique les principes que vous avez appris ici. Ensemble, nous pouvons surmonter le burn-out et construire un avenir professionnel épanouissant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo pratique sur le burn-out professionnel. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours vers l'équilibre, le bien-être et le succès professionnel. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.